Yud Aleph. D'accord. Une vingtaine de lignes à partir de là. Oups. Où exactement on est Rabbi Shmuel. Ah ouais, Amar Shmuel Bar Nachmani. Ok, très bien. Ouais, voilà. Lilou Nishmat. Lilou Nishmat. Rachel Bat Aya. שהיום יום פקודתה, וגם של אבי מורי, שמעון בן יצחק. יום חודשה, לא... Et le Havdil, les Refoua Shlema Mira de Raphaël Yishai Eliyahu Ben Ronit et de Yochai Tzemach Ben Tali ומיכאל בן אריסה. et de Michal Bat Ziona. Ensemble avec tous les malades en Israël. Ok, les deux points après un tiers de la page. Amar Rav Shmuel Bar Nachman Yamar Rabbi Yonatan. Kol haomer David Chata. Eino Ela Toé. N'importe qui prétend que David Amelech a fauté, il se trompe. Chez Nehemar, Veyehi David lechol drachav maskil, V'Hashem imo, parce qu'il y a un verset qui témoigne, qui dit que David il réussissait, il avait réussi dans tout ce qu'il faisait. V'Hashem imo, Hachem était avec lui. Quel rapport? Alors, Efshar Chet, Bal Yado, Shrina Imo. Est-ce que c'est possible de dire que Hachem, la Shrina est avec lui quand il a fauté? On parle d'une faute grave, on ne parle pas de quelqu'un qui s'est trompé dans une bracha. Alors, quelqu'un qui a vraiment fauté, normalement la Shrina n'est pas censée être avec lui. Et là, Mani Mekayem, Madua Bazita et Dvar Hachem, la Sotara. Alors, il y a le prophète Nathan qui est venu et a donné une réprimande à David. Maintenant, il a donné cette réprimande après que David avait envoyé à sa mort Uriah Hitti. Et c'est écrit dans le verset Madoua Bazit et Dvar Hashem, pourquoi tu as. Fait honte. Pardon? Fait honte. Les vasotes. Dénigré, on dit. Oui, dénigré. Pourquoi tu dénigrais la parole d'Hachem en faisant ce mal? Et donc, ça laisse entendre qu'il a fait, il a fauté. La Gemara dit, chez Bikesh la saute, velo asa. C'est pas qu'il a fauté, il était sur le point de fauter. Il a voulu fauter, mais à la dernière seconde, il n'a pas fauté. C'est un petit peu dans le même esprit de Yosef et la femme de Potiphar. Selon ça, Amar Rabbi. Excusez-moi. Oui. Il a voulu faire la faute, il l'a pas faite, mais pourtant il l'a envoyé au combat. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, c'est une bonne question. Et lui-même il reconnaît qu'il a fauté. Mais ici, on parle de quoi? De quelle faute? On ne parle pas tellement du mari de Bathsheba. On parle d'avoir couché avec Bathsheba. Et Bathsheba, c'était Eshet Ish. C'était la femme de Uriah Hitti. Alors, on parle de ça. Il a couché avant que son mari meure. Oui. C'est une faute. On va voir. Non, mais il avait. On va voir. Il a couché avec Bathsheba pendant que son mari était vivant dans la guerre, dans la bataille, sur le front de bataille. Alors, mais en attendant, les sages, ils disent qu'il n'a pas fauté. Mais lui-même, il dit qu'il Il a a fauté. divorcé sa femme. On va voir. Il a fait le guet. Il a divorcé. Alors, chez Bikesh, la Sovelo à ça. D'abord, Amar Rav Rebbe de Atemi David, Rebbe Danassi qui est un descendant de la maison de David, Mehaper Vedarish Besroutei de David. Alors lui, il a fait un effort pour aborder les versets d'une façon favorable en ce qui concerne David. David, c'est tout de même son ancêtre. Alors, comment lui, il aborde, il explique le verset. Madoua bazita et dvar Hashem, la sotara. Rebbe Omer, meshuna ra'azu mikol ra'ot shebatora. Cette expression, elle est différente
De tous les autres instants dans la Torah, on parle de faire quelque chose de mauvais. Pourquoi? Chez Kol Ra'ot Sheba Torah Ktiv Bahu Vaya'as. C'est écrit qu'il a fait du mal. Vekan Ktiv La'asot. Ici, ça veut dire, le mot, le verbe, c'est pas qu'il a fait, c'est La'asot dans le futur. Alors, de là, on trouve une allusion à l'idée chez Bikesh La'asot Velo Asa. Donc, c'est une opinion qu'il a voulu coucher avec Bathsheba, mais en fin de compte, qu'il n'a pas fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça, pour la simple raison qu'il a eu un enfant, Bathsheba a eu un enfant. Et c'est un enfant qu'elle a eu apparemment avec David. Il est mort. Oui, et il est mort en tant que punition. Attends, alors, elle a eu une relation avec son mari, que la relation, c'est peut-être de son mari. Pourquoi tu dis ça? Parce que, si avant de partir, parce que le moment qu'elle a accouché, elle était déjà la femme, elle est devenue la femme de David. Et il était reconnu comme l'enfant de David. David est jeûné, il était dans tous les états. Et c'est considéré comme son enfant. Alors comment j'ai du mal à comprendre cette explication qu'il a voulu fauter avec la femme, avec Bathsheba, et en fin de compte, il n'a pas fait. Qui est mort d'abord, bébé. Il est mort quand il est né. Personne ne dit qu'elle est un peu fautive, parce que vraiment, se toucher sur le toit, alors que tout le monde peut voir ce qui se passe, il y a la tentation et tout ça. Personne ne dit qu'elle est un peu fautive dans cette histoire. Personne. Hein? Personne. Oui, justement. Pourquoi? Parce que le toit, il était très haut. Très haut. Oh, mais, et c'était à une heure où personne ne pouvait regarder. Sans toi. Je sais pas, mais c'est pas dit qu'elle était nue. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Je dis à la télé. Ok. En attendant, c'est écrit, vous entendez, c'est écrit, et Uriah Chiti, qui quitte Bacherev. Alors ça fait partie de la remontrance du prophète Nathan. Il dit que Uriah Chiti, tu as tué par l'épée. Alors la Gemara dit, tu aurais dû, même s'il était vraiment méritant de mourir, on va voir pourquoi, mais tu aurais dû le juger avec un Sanhedrin et ne pas faire ce que toi tu as fait. Vet ishto la carte lecha li isha. Sa femme, tu as pris en tant que pour ta femme, mais ça laisse entendre la carte lecha likuchin yesh lecha ba. Apparemment oui, c'était considéré comme sa femme. Kira. Oui, exact. Il a fait un kira de Stéphron parce que oui, quand il a couché avec, c'est comme s'il l'a épousé. Maintenant, vous savez qu'une des façons qu'on peut épouser une femme, c'est à travers un acte sexuel. Avec. Alors, comment ça marche? Elle était mariée apparemment, mais c'est écrit d'Amar Rab Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol hayotze lemilchemet Beit David, Kotev get kritut liishto. C'était une coutume que tous les soldats dans l'armée de David, avant qu'ils allaient en guerre, ils donnaient un guet à leur femme. Normalement, c'était un guet conditionnel. Hein? Non, c'était conditionnel. Mais apparemment, ici, on doit dire que ce n'était pas conditionnel. Parce que normalement, il y a une opinion qui dit que c'était conditionnel. Dans le cas où le type ne rentre pas du champ de bataille, alors rétroactivement, elle est considérée comme divorcée au moment qu'il lui a transmis le guet. Mais ça, si selon cette opinion, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que ça veut dire que... Elle était encore mariée. Elle était encore mariée. Oui. Au moment qu'il a eu des relations avec. Donc il faut dire que non. Et ils ont donné un guet, mamache. Ils ont divorcé leur femme. Et quand ils sont retournés de la guerre, ils les ont mariés à nouveau. Non, mais il y a écrit qu'il a... Nathan dit qu'il a pris la femme de Uriah. Alors si c'est la femme, elle n'est pas divorcée. Oui, mais ça laisse entendre quand lui il dit à la femme que c'était un truc technique. Au niveau technique, c'était pas sa femme. Mais au niveau de Uriah, c'était sa femme. Simplement, il a fait une clause. Il a écrit une clause. Techniquement, s'il y avait un problème,
mais il n'a pas pensé à se disconnecter, lui de sa femme ou sa femme de lui. De ce point de vue, c'est sa femme. Oui. Oui. Dans le cas de la guerre. Hein? La personne, le guerrier, quand il va à la guerre, il ne sait pas s'il va. On peut donner le guerre sous condition. Si je ne reviens pas, c'est-à-dire si je reviens, ce guerre-là, il est. Le guet? Comment le divorce, le guet, oui. Le guet, il est. Nul, il n'est pas valable. Regardez juste un Rashi. Un Rashi qui dit get kritut. Rashi dit get kritut al tnai. שאם ימות תהיה מגורשת מעכשיו, ופעמים שהוא טרוד בצאתו ושולחו מן המלחמה. Il dit que ça, il y a des fois que le type, il n'a pas eu le temps, il est sorti en guet tellement vite, qu'il n'a pas eu le temps de donner à sa femme un guet. Dans ce cas, il a envoyé un guet du champ de bataille. C'est possible que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Mais la remontrance de Nathan, il lui a dit aussi qu'il y avait un berger qui avait une seule brebis, etc. Alors c'est pas grave. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait un chéniche, David. Au niveau technique, apparemment, ce n'était pas un chéniche, parce qu'elle était au niveau technique, elle était expensée comme divorcée. Mais en attendant, c'était ça. Encore une fois, lui, il n'a pas voulu, c'était sa femme. Au niveau, disons, pas technique, mais il y a un verset, encore une fois, Damar Rav Shmuel Bar Nachman Yamar Rabbi Yonatan Kol hayotze lemilchem beit David kotev get kritut lishto. Vous êtes là, tu suis Richard. Alors, pourquoi tu es là tellement triste? C'est une histoire triste. שנאמר, ואת 10 חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. C'est Ishaï, le père de David, qui est en train de parler avec David. Il envoie David envers ses frères qui se trouvent sur le champ de bataille quand il y avait la guerre contre les Plishtim. Et c'est écrit dans le verset que il y avait dit, je ne sais pas, il y avait dit 10 paquets de lait, charitze chala pour distribuer, pour donner. Tavi le sa elef, vet achicha tifkod le shalom, et constate que tes frères, tout va bien avec eux. Vet arubatam tikar, et prends leur aruba. C'est quoi leur aruba? Mai arubatam. Tane Rav Yosef, Dvarim ha-me'uravim beino leveina. Ça veut dire qu'il a demandé à David et apporte de tes frères le guet. Le guet de leur femme. Ils ont fait ça à cause de quoi? Parce que si le type, il mourait, il voulait empêcher que sa femme va devenir une yevama. Une yevama, elle doit avoir des relations avec le frère vivant. Alors c'est possible que le frère, il était jeune. Qui dit qu'il était vieux? Peut-être c'est pas un frère aîné, peut-être le seul frère qu'il a, il est beaucoup plus jeune que lui. Et c'est possible que le frère n'est pas en position d'avoir des relations avec une femme. Alors, ça veut dire que sa femme va devoir attendre que son frère soit... Oui, et là, le frère, il peut ou faire bia, ou il fait khalitza, il libère la femme. Mais encore une fois, ça veut dire que sa femme va être bloquée, elle ne va pas pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a Yevama. Il faut qu'il soit adulte pour pouvoir faire la khalitza. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, si le frère il est un petit, il est 6, 7, 8 ans, on va devoir attendre. Pardon. Tamar, le troisième. Tamar. Yehuda. Le petit de ses fils, il n'a pas voulu le donner à Tamar. Il a grandi, elle a vu qu'il ne le donnait pas. Elle a été obligée d'attendre. Quand il avait qu'il ne donnait pas, elle a fait le baptême. Mais il y a une autre possibilité, pourquoi il faisait ça, parce que si le type ne rentre pas du champ de guerre, alors elle devient aguna, parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas, c'est pas sûr et certain. Alors encore une fois, elle est bloquée. C'était pour ça qu'il y avait cette coutume dans l'armée de David de donner la guerre. C'est pire que... Aguna, c'est pire. Oui, parce qu'on ne peut pas la... C'est pour toujours.
Ve'oto harakta becherev bnei Ammon. Encore une fois, c'est écrit, toi tu as tué Uriah avec l'épée de la nation de Ammon. Alors la Gemara fait une précision. Ma cherev bnei Ammon iyata ne'enash alav. Af Uriah chiti iyata ne'enash alav. De la même façon que les soldats de Ammon, s'ils ont tué quelqu'un, tu n'es pas considéré comme responsable. Alors toi aussi, quand tu as tué Uriah, tu n'es pas responsable. Ce n'est pas un meurtre. Pourquoi? Maïta'ama. Mored b'malchut hava. Uriah est considéré comme un rebelle contre la royauté, contre le roi. Bon. Oui. De Amar le vadoni Yoab ve'avdei adoni apnei hasadeh chonim. C'est écrit qu'il a dit, bon, qu'est-ce que David a dit à Uriah? D'abord, il l'a convoqué. Pourquoi il l'a convoqué? Il a eu des relations avec Bathsheba. Il dit, si elle devient enceinte, tout le monde va comprendre, ça ne vient pas de son mari n'était pas là, ça vient de quelqu'un d'autre, je veux pas qu'il va y avoir un soupçon. Alors, il a convoqué Uriah, il a dit, Uriah, écoute, je te donne une semaine de vacances, tu rentres chez toi. Et Uriah a refusé. Et pas seulement il a refusé, il a utilisé cette phrase, Adoni Yoav, mon maître Yoav, qui était le Ramatkal, c'était le chef d'état-major de l'armée de David. Alors, il est devant le roi, il dit, mon maître, c'est quoi ton maître? C'est David qui est ton maître. Quand toi tu dis ton maître, c'est Yoav, c'est Mored de Malchut. C'est pas seulement ça, tu as refusé l'ordre de David. En fin de compte, il a fait, mais il n'est pas rentré chez lui. Il est allé parce qu'il a été ordonné par le roi, mais il a dormi en dehors de la maison. Alors, un signe de protestation. Il n'est pas prêt je ne sais pas, à s'amuser avec sa femme quand les autres sont en état de bataille. Donc, il est Mored de Malchut. Un Mored de Malchut, on le met à mort, Chayav Mita, et c'est le roi qui peut le mettre à mort, sans nécessairement un processus de jugement. Azamar Rav, Ki ma'ayant bei David, lo mashkachat bei. Il y a avant ça, je m'excuse. Regardez juste le Tosfot. Ce que je vous ai raconté, c'est un Tosfot. D'Amar le vadoni Yoav. Vous voyez l'avant-dernier Tosfot. Piresh Rashi de Mored Malchut Hava, Meshum de Kamar vadoni Yoav. Il dit que Rashi dit qu'il s'est rebellé contre le roi parce qu'il a utilisé le terme mon maître en parlant de Yoav. Ve'ein nir'e, Tosfot n'est pas d'accord. Ve'ein ze Mored, shelo haya belibo lamlicho, velikroto melech. Ah, ok, il l'a appelé mon maître, mais il n'a pas voulu, en disant son mon maître, couronner Yoav et utiliser Yoav en tant que remplaçant. Elle a commencé Piresh Rabbeinu Meir, d'Abba Mored Mishum de Beseif de Kra active, Ve'ani avo al beiti le'echol ve'lishtot ve'lishkav imishti. Il a refusé l'ordre de David. Il dit, moi j'ai rentré chez ma femme, j'ai mangé, j'ai bois, tout ça, pendant que tout le monde est autre sur le champ de bataille. Chez David amar lo la'asot ve'lo ratza la'asot. Quoi que ce soit, même si au niveau technique, David a couché une femme qui n'était pas mariée, tout ça c'est loin d'être idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que la remontrance du prophète Nathan, il dit que la brebis, il y a une brebis, il y a un pauvre qui a une brebis, et quelqu'un prend la brebis, comment toi tu jugerais? Il a dit ce type, il est chayav mita. C'est quoi? Il vole la seule brebis qui appartient à ce pauvre type. Et Nathan a dit, cette brebis dont je te parle, c'est Bathsheba. Et le propriétaire de la brebis, c'est Uriah. Et toi, tu as fait ce que tu as fait. Voilà. De toute façon, on retourne à... Et à ça, qu'est-ce qu'il a répondu, David? Non, il a accepté. Il a accepté qu'il était coupable. Et c'est pour ça que... Il s'est trompé. Il a reconnu. Non. Parce que nous, on dit, justement, encore une fois, nous, quand on dit que David, quelqu'un qui prétend que David a fauté, il s'est trompé, on parle d'une faute qui est grave. C'est quoi la faute qui est... Attends, c'est pas la faute qui est grave. La faute qui est grave, c'est coucher avec une femme, de quelqu'un d'autre, Eshel Ish. Ça, il l'a pas fait.
Ok, il l'a pas fait, mais en attendant, il a fauté. Mais c'est pas une faute au même niveau. Il a envoyé son mari à la guerre. Il était Mored Malchut. Mored Malchut. Tout ça au niveau technique, David, il n'était pas. Au niveau technique, il était justifié de tuer Uriah. Mais en attendant, c'est loin d'être. C'est Kachar Aval Masriach. C'est toi qui l'as dit. Ça rejoint le même cas qu'on a vu avant. Voilà, Sur Réhouven. Oui, c'était un comportement qui n'était pas bien, mais c'est pas la faute qu'on aurait pu penser qu'ils étaient responsables d'avoir fait. C'était pas à ce niveau. Néanmoins, comme tu dis, c'était pas correct. Mais il a été puni. Il a été puni. Son fils est mort. Alors s'il a été puni, on ne va pas punir. Oui, mais non, c'est différent. Quelqu'un au niveau de David, et pour lui, ce comportement, ça mérite que son fils qu'il a eu de cette façon, il est mort. Mais il n'a pas couché avec Eshet Ish. Voilà, on fait tout pour disculper David, c'est bien. Okay. Ok, je m'excuse, j'ai perdu la place. Amar, Rav, qui ma'ayan ben, David, lo mashkachat ben, bar med Uriah. Il dit, quand tu regardes le comportement, l'histoire de la vie de David, la seule vraie faute qu'il a fait, c'est avec Uriah. Dirtiv rak bedavar Uriah achiti. Abaya kashisha rame. De Rav à de Rav. Lui, il n'a pas en contradiction avec les enseignements de Rav, ce que Rav vient de dire. Mi amar Rav Hachi. Est-ce que Rav a dit comme ça? Est-ce qu'il a dit ainsi? Veha amar Rav. Qui bel David lachon hara. Rav dit que David était fautif d'avoir accepté lachon hara. Kashia. Donc en fin de compte, c'est une autre grande faute. C'est pas la seule fois qu'il a fauté, il a kibel la shonara. On va voir tout de suite. Goufa. Rav Amar kibel David la shonara. Dirti, vayomer lo hamelech eifohu. C'est, je pense que c'est quand David au début, il était roi à Hebron pour 7 ans. Après 7 ans, il est devenu le roi de tout Israël. Dans combien de temps Je pense 33 ans, je pense 33 ans. 7 ans à Hebron et 33 ans en Israël. Je pense que les 33, ça comprend les 7 ans, je pense, mais je ne me rappelle pas. C'est 30 ans. C'est pas 40 ans tout En tout cas, on est 7 plus. Quoi que ce soit, après 7 ans, il est devenu roi de tout Israël. Mais avant, il y avait comme une confrontation avec le dernier descendant, avec le Ramatkal de Shaoul HaMelech, qui était qui? J'ai oublié son nom. C'est pas Yoav, c'est un autre. J'ai oublié son nom. Quoi que ce soit. Et le dernier descendant de Shaoul, c'était le fils de Jonathan, Ishboshet. Maintenant, David s'est engagé avec Jonathan que je vais épargner ou je vais préserver tes descendants. Et donc Ishboshet était là. Maintenant, David, Ishboshet. On va voir tout de suite. Ishboshet de la honte. Vayomer Tsiva. Alors, Ishboshet, il avait un autre nom à part Ishboshet, c'était Avshalom. Ah. Attends, je m'excuse. Oui, Siva, c'était le serviteur. C'était le serviteur de Ishboshet. Alors, il vient chez le roi. Et le roi lui dit, Vayomer lo hamelech eifohu, où est ton maître? Vayomer Siva el hamelech hinehu beit Makir ben Amiel belodavar. Il est dans la maison d'un certain
Machir ben Amiel, dans un endroit qui s'appelle Belodabar. Urtiv vayishlach hamelech v'yikacheu mi beit Machir ben Amiel. Milodabar. Attends, mais quel Melech on parle? Pardon? Quand on dit Améler, c'est Ishboshet ou c'est David? Non, Ishboshet n'est jamais devenu roi. Mais il était, bon, il y avait une période de temps où il était prétendant à la royauté. Dauphin. Oui. Alors, le roi, c'est David, qui convoque et qui apporte Ishboshet. Alors, c'est écrit, encore une fois, quand il dit, le serviteur d'Ishboshet, que mon maître est là-bas dans la maison de tel et tel, il est en train de dire, de faire une allusion au fait qu'il n'est pas venu accueillir le roi, parce qu'il est déçu. Il est déçu que le roi, il est vivant, il est déçu qu'il n'est pas vraiment pour. Ça, c'est l'idée que son serviteur voulait transmettre à David. Alors David convoque Mephibosheth. En attendant, la Gemara dit, voyons, Chazia de Shakarahu. Il voit bien David, il a vu, la Gemara dit pas comment, il voit que Tsivia ment. Vous savez quoi qu'il ment? Que son maître, le fils de Jonathan, n'est pas contre David. Il voit que c'est un menteur. Az ki hadar shin ilave, maitama kiblamine. Donc quand Tsivia, le serviteur, continue à dire du lachonara à l'égard de son maître, pourquoi David l'a accepté? Au début, il a constaté, il a vu que c'est un menteur. Pourquoi il a accepté le lachonara? Dirtiv, de quoi on parle, c'est écrit. Vayomer Amelech, El Siva, Aye ben Adonecha. Où est le fils de ton maître? Vayomer Siva el Amelech, Inei Yoshev Biyushalayim. Non, ça, quand est-ce que cette discussion a eu lieu? Elle a eu lieu après que David a été poursuivi par son fils Avshalom, qui s'est rebellé contre lui. Avshalom a essayé de prendre le pouvoir, il a fait un putsch. Après, il est mort, et l'armée de David a vaincu. David rentre à Yerushalayim. Et là, il y a ce dialogue qui se déroule entre David et Tsivia. Alors, il demande à Tsivia encore une fois où il est. Tsivia, où il est ton chose. Il dit maintenant, alors lui, il dit, Vayomer Tsivia el Amelech Hinei Hu Yoshev Biyushalayim. Encore une fois, quand on dit Hinei Yoshev Biyushalayim, ça veut dire, regardez le Rashi. Ki amar hayom yashivuli et mamlechet avi. Quand il dit, pourquoi il était à Yerushalayim? C'était pas l'endroit où il habitait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à Yerushalayim? Alors, il est en train de lui dire parce qu'il s'attendait qu'après la défaite de David, on va le nommer roi. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire à David. Et c'est faux. Alors, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait que David a accepté ce lachonara de Tsiva? D'Ertiv, parce que c'est écrit, Mephibosheth. Son vrai nom, c'était pas Ishboshet, c'était Mephibosheth. C'est le nom de Avshalom, ça? Non. Avshalom, c'est le fils de David, qui s'est rebellé contre lui. Ah, mais... Mephibosheth, c'est le fils de Yehonatan. Petit-fils de Shaul. Et on l'appelle aussi Mephibosheth, on l'appelle aussi Ishboshet. Alors il dit, David dit à son serviteur, au serviteur de Mephibosheth, il dit, tiens, tous les biens de Mephibosheth, je te les donne. Jonathan, c'est qui? Jonathan, c'est le fils de Shaul Melech. Et Jonathan et son père sont morts dans un champ de bataille. Après, tu entends, il y a eu une grande famine en Israël. Et David a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Cette grande famille, il y a des milliers de gens en Israël qui sont morts, qu'est-ce qui se passe? La réponse qu'il a reçue est, à cause de Chilul Hashem, que vous êtes engagé, Israël, à protéger les Givonim.
tout ça c'est en parenthèse, c'est qu'il est Givonim. C'est que quand Yoshua est rentré dans la terre d'Israël, même avant, ils ont rencontré les Givonim qui étaient des gens, les habitants dans la terre, ils faisaient partie des nations, des 7 nations qui étaient là. Ils ont fait une ruse. Ils se sont habillés avec des habits qui indiquent qu'ils viennent de loin. Ils ont mis plein de poussière sur leurs habits étaient un peu déchirés. Et ils sont sortis à la rencontre de Yoshua. Et ils ont dit qu'on n'est pas des habitants d'Israël, on vient de loin et on aimerait s'allier avec vous. Et ils ont dit ok. Ils ont fait une bride, une alliance avec eux. Après, ils savaient qu'ils ont menti. Après, ils ont compris que c'était des habitants de la terre d'Israël. Donc, ils ont dit ok, on ne peut pas annuler la bride, l'alliance qu'on a fait avec eux, mais ils vont devenir des Shoavei Maim vechotevei Eitzim. Ils vont être condamnés à être des puiseurs d'eau et des bûcherons. Et ils vont servir les Kohanim dans la ville de Nov. Nov, c'était une grande ville de Kohanim. Ok? C'est pas vraiment une punition, hein? Bon, ben, ils étaient soumis et ils n'étaient pas des gens qui travaillaient dans high-tech ou un truc comme ça. En attendant, tu entends, dans la ville de Nov. Maintenant, quand David Ameller s'enfuit de Shaoul, qui à un moment, Shaoul était pris de jalousie, a voulu tuer David. Et à ce moment, David était déjà considéré comme le chef d'état-major de l'armée de Shaoul. C'est un des grands commandants de l'armée de David. Pas tout le monde était conscient du fait qu'il y avait une dispute entre Shaoul et David. Et subitement, David, il s'en va, comment on dit, au Boréar, il s'enfuit. Et il arrive dans la ville de Nov, il n'a pas de nourriture. Il dit, donnez-moi, assistez-moi, donnez-moi de la nourriture. Il avait un groupe de gens avec lui, moi et mes soldats. Et j'ai oublié mon épée. Et ils lui ont donné l'épée de Goliath. Et l'épée de Goliath, qui était grande, était dans la ville de Nov. Ils ne savaient pas qu'il était poursuivi par Shaoul. Donc ils ont donné l'épée, ils lui ont donné de la nourriture. Il est parti. Plus tard, il y a quelqu'un qui a dit à Shaoul, tu sais, que Nov, les Kohanim à Nov ont assisté à David. Alors, il a dit, si c'est comme ça, vous allez anéantir, raser la ville de Nov. Et Shaoul a fait en sorte que tous les Kohanim à Nov ont été tués. Lui aussi, il a accepté la Lachon Hara. Et c'est une des raisons qu'il est mort d'ailleurs, Shaoul. Mais... Il a reçu la Lachon Hara parce qu'on est venu lui rapporter. Oui, c'était un mensonge. Parce que eux, c'est vrai qu'ils ont assisté à David, mais ils ne savaient pas que David était poursuivi par Shaoul. Même s'il savait... C'est pas une raison de mettre tous les Kohanim. Voilà. Quoi que ce soit ce qu'il a fait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que quand les Kohanim à Nov sont morts, les Givonim n'ont plus eu de Parnassa. Et les quoi ils vont vivre? Eux, leur subsistance venait des Kohanim ils travaillaient pour les Kohanim à Nov. Ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été tués. Ils ont été blessés par le fait, ils ont été déçus. Et ça crée un Chilul Hashem. Vous entendez, à cause de ce Chilul Hashem, qu'Israël n'a pas respecté l'alliance qu'ils ont faite avec cette nation de Goïm, ils l'ont trompé. Il y a eu un énorme, il y a une grande punition, une famine en Israël, et des milliers de Juifs en Israël sont morts de faim. Et David voit que ce truc se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est puni de cette façon? C'est écrit si quelqu'un souffre, normalement c'est pas par hasard, il faut faire un compte, il faut faire un cheshbon. Il a prié dans Hachem et il a compris. Le prophète lui a dit, Hachem lui a dit que c'est à cause de Givonim, toute cette souffrance. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un message aux Givonim. Il lui a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis prêt à accéder à vos demandes pour rectifier le mal qu'on vous a fait. Ils ont dit, livrez-nous les descendants de Shaoul. Parce qu'ils ont vu que le responsable de leur malheur, c'est Shaoul, parce que c'est lui qui a supprimé le corps Parnassa en tuant tous les Kohanim. Alors il a dit, livrez-nous les descendants qui sont toujours en vie de Shaoul. Et c'est ce qu'il a fait.
David a pris les derniers descendants de Shaoul, à part Mephibosheth. Et il leur a livré aux Givonim. Les Givonim les ont tués. Jonathan était vivant? Pardon? Jonathan était vivant? Non. Jonathan, non, il était décédé. Alors, et ils ont tous été tués, ils ont été tués et pendus quelque part sur le soleil. Et sur le coup, la famine s'est arrêtée. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit? On constate à quel point c'est important que Israël, quand elle fait une alliance avec d'autres nations, si on ne va pas respecter l'alliance, c'est un chilul Hashem, parce qu'on est la nation d'Hachem. Et si on ne se comporte pas d'une façon qui est vraie et honnête, tout ça, c'est pas seulement ça reflète mal sur nous, ça reflète mal sur... C'est un chilul Hashem. Même s'ils avaient été trompés. Hein? Oui, même si. Le moment qu'on s'est engagé, on a fait officiellement une alliance avec eux, il faut le respecter. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Voilà, que Mephibosheth, c'était le dernier, c'était le rescapé, le dernier descendant de la famille de Shaoul. Oui. Disons aujourd'hui, par rapport au Hamas, respecter avec des gens, des tueurs... Non, il n'y a pas d'alliance, rien à voir. Là, d'accord. Voilà, il faut le dire. Il n'y a pas de rapport, mais il y a un rapport avec ce qui s'est passé au Liban, au sud du Liban, avant beaucoup d'années, au temps de Barak. Quand Ehud Barak, il était Premier ministre, subitement, d'un coup, ils ont quitté Israël et ils ont abandonné Tzadal, qui était des chrétiens ou des druzes. Les chrétiens, et c'était... Oui, et on a fait une alliance avec eux. Alors, il y avait plusieurs qui sont venus en Israël, qui se sont installés en Israël, on leur a permis de venir, mais on avait beaucoup qui sont restés au Liban et ils ont... Pour la plupart, ils sont partis. Oui, ils se sont fait tuer. Oui, quoi que ce soit, ça c'était une trahison. Envers Tzadal, et c'est grave. Ceci dit, les Gibonim, indirectement, ils ont été punis parce qu'ils se sont comportés, dans leur comportement au départ, c'était de tromper Israël. Oui. Ils ont menti à Israël. Et en dépit du fait qu'ils ont menti en Israël, on a été très punis parce qu'on n'a pas respecté notre alliance avec eux. En dépit du fait que cette alliance est le résultat d'une tromperie. Mais ok, comment on est arrivé à ça? Ok, Mephibosheth ben Shaoul Yarad. Alors encore une fois, lui plus tard, quand il rentre, quand Avshalom, le fils de David, s'est rebellé, en fin de compte, David, il a gagné, il rentre. Alors il rencontre Tziva, le serviteur de Mephibosheth, et Tziva dit, mon maître est à Yerushalayim. Et il donne allusion qu'il est à Yerushalayim, il attend qu'on va le nommer le roi au lieu de toi. Ça, c'est de la Shonara. Et David a accepté. Comment on sait que David a accepté ça? Parce qu'il a dit... Son maître, c'était Jonathan. Il a livré, non, c'est Mephibosheth, le fils de Jonathan. Il a livré les biens de Mephibosheth à son serviteur, à Tziva. Il dit, tu sais quoi, dorénavant, tous les champs de Mephibosheth, je te les transmets à toi. Alors, ça veut dire qu'il a accepté la Shonara de Tziva. Dans les mots maintenant. Vayomer Tziva, Vayomer Amelech Hinei Lecha Kol Hashel Mephibosheth. Je te donne tous les biens de Mephibosheth. Vayomer Tziva Ishtachaveti Emsachen Be'inei Amelech. Ok, il s'est prosterné, il dit merci beaucoup. Veshmuel Amar Lo Kibel David Lashon Hara. David, c'est pas que simplement du Lashon Hara qu'il a accepté, c'est une constatation. Pourquoi? Dvarim Anikarim Chaza, il a vu des choses concrètes, des noirs sur blanc. Qu'est-ce qu'il a vu? Chaza ben Dirtiv, ou Mephibosheth ben Shaoul Yarad. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Yarad Likrat Amelech. En fin de compte, il est venu envers le Melech. Lo asa raglav, ses jambes étaient sales. Lo asa sfamo, on voit que ses cheveux, il ne s'est pas coupé, il avait l'air mal fichu. Et ses habits n'étaient pas propres. Ça laisse entendre qu'il était dans un état de deuil, peut-être à cause de la victoire de David, à cause d'un état de déception. Il s'attendait apparemment pas. Il vient, il est sale, il a l'air, comment dire, mouznach. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפhibosheth?
D'abord, le roi lui dit, pourquoi tu ne m'as pas accompagné quand moi je me suis enfui avec mes fidèles de mon fils qui s'est rebellé contre moi? Pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Parce qu'auparavant, Méphibosheth, tout de même, David, pour respecter sa promesse à Jonathan, il s'occupait bien de Méphibosheth. Il s'attendait que Méphibosheth va se joindre à lui. Ce n'était pas le cas, évidemment, pourquoi pas. Mais Omer Adoni Amelech, Avdi Rimani, mon serviteur m'a trompé. Ki amar avdecha achashvali, achavshali achamo, ve'alkav alea, ve'ilech et amelech, qui pisseach avdecha. J'ai demandé à mon serviteur d'arranger mon cheval pour que je puisse. Moi, je ne peux pas le faire tout ça parce qu'il était boiteux. Méphibosheth était boiteux. Vayiragel ba'avdecha. D'abord, il ne m'a pas permis. Il ne m'a pas fait ce que je lui demandais. Je n'ai pas pu sortir techniquement, je n'avais pas le cheval. Vayiragel ba'avdecha el Adoni Amelech. Ve'Adoni Amelech malach Elohim. Ve'aseh atov be'inecha. Il est dit que, pas seulement ça qui ne m'a pas permis de joindre le roi, après il a menti. Et moi, de ma part, on va donner un melech que malach Elohim. Moi, je vous conçois comme un ange. Pour moi, vous êtes un ange. Malach Hashem, malach Elohim. Est-ce que vous voulez faire, faites-le. Vayomer lo hamelech, lama tedaber od dvarecha amarti, ata vetziva techalku et asade. Alors maintenant, David, après qu'il entend ça, il fait un petit peu marche arrière. Et il dit, ok, tu sais quoi? Tout est bien, vous allez vous départager ce bien, ces champs, moitié-moitié entre toi et entre Tsiva. Donc, les biens de Méphibosheth, au lieu de tout donner à Tsiva, ce qu'il avait dit au début, il avait dit, c'était pas une promesse, c'était pas un final, mais il avait dit, bon, tu sais quoi, je te livre tous les biens de Méphibosheth. Après qu'il entend Méphibosheth, tout de même, il dit, ok, moitié-moitié. ויאמר מפיבושת אל המלך גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אמר לו, אני אמרתי מתי תבוא בשלום ואתה עושה לי כך, לא עליך יש לי תרעומות אלא על מי שהביאך בשלום. היינו דכתיב ובן יהונתן מריב בעל, וכי מריב בעל שמו, הלא מפיבושת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצאה בת קול ואמרה לו, נצא בר נצא. Attends, on va juste traduire ça très vite. La vérité, on n'a pas le temps de traduire, c'est 9h10 presque, mais on va reprendre ça blined demain. Écoutez, demain j'ai une prise de sang à 8h moins quart. Normalement, je devrais être ici, mais je ne sais pas, si je suis... Où faites la prise de sang? Catalan. Mais normalement, 8h25, pas avant. J'espère être... Manger après, hein? Oui, mais j'espère être là. Si à 8h30 je ne suis pas là, si à 8h30 je ne suis pas là, partez. Mais normalement, je dis 80% sûr que je vais être là.